Salut, c'est Audrey. Alors aujourd'hui j'ai décidé de commencer un peu une série des patrons que j'ai achetés et que j'ai jamais cousu, utilisé, décalqué. J'ai accumulé pas mal de patrons, on va dire, surtout dans mes débuts, comme je vous avais dit, dans mes débuts de couture. Je sais pas, j'ai eu un moment où j'ai acheté tout ce que je pouvais, tout ce qui me plaisait, j'ai tout acheté. Et puis, au fur et à mesure, je sais pas, je me suis rendu compte que c'était trop tôt, que j'arriverais pas. Je me suis vite découragée au début. Et récemment, en fouillant tous mes patrons, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de patrons, parce que après, bien entendu, j'en ai acheté d'autres. Je me suis rendu compte que j'avais pas mal de patrons qui avaient l'air sympas, hein, que je les aimais toujours, mais je les avais jamais cousus. Donc, il est temps que je m'y mette et que je me teste. Alors, je vous présente celui-là. C'est un patron New Look. Et sympa, la robe là, elle a l'air vraiment bien. Et j'ai vu, il y a même des petites brassières. Donc, on peut faire soit version pantalon, combi, short, ou version robe. J'ai regardé, si jamais ça vous intéresse, il est encore en vente. Je l'ai même vu sur Amazon, il doit être à 11 €, quelque chose comme ça. Donc, j'ai tout sorti. Comme vous pouvez voir derrière, j'ai commencé à trouver un peu les pièces. Alors, c'était mes débuts, ne me jugez pas, j'ai tout découpé. Hein, c'est pas bien, même moi, quand j'ai vu que j'avais tout découpé, ça m'a donné des frissons. Donc, j'ai tout découpé, j'ai essayé de mettre sur mon mannequin pour voir un peu. Parce qu'en fait, c'est des tailles américaines. Donc là, on vous dit que le 40, c'est 12. Mais après, même en cherchant à l'intérieur, j'ai pas trouvé pour se mesurer en fait. Je voulais faire ça bien, je voulais me mesurer, je voulais voir vraiment quelle est ma taille. Donc, j'ai pas trouvé. Et comme en ce moment je suis entre deux tailles, on va dire, je suis bien dans le 40, mais je suis un peu serrée, donc voilà, j'essaye vers le 42. Donc je me suis dit, vu que je suis entre deux tailles, je vais faire la taille la plus grande. Et puis après, on verra. Voilà, vaut mieux pouvoir couper que si c'est trop petit, quoi, c'est foutu. Donc voilà, donc là j'ai sorti toutes les pièces. Alors ouais, ça me paraît un peu grand. Mais après, comme vous voyez ici, on voit, voilà, il y a les ceintures, mais normalement il y a un élastique. Il y a un élastique qui vient là. On le voit ici. Hop, il y a un élastique qui vient là, donc je me dis c'est peut-être normal que ce soit un peu large. Donc voilà, je vais essayer de faire ça bien. Hein. Je vais tout suivre les étapes. Et je pense que c'est ça qui m'a rebuté en fait, c'est que ce soit des tailles américaines, que j'ai pas pu savoir exactement quelles sont mes tailles. Et puis c'est pareil, c'est écrit un peu en anglais ou c'est traduit en français, mais c'est vraiment approximatif et c'est pas facile de s'y retrouver. Au niveau de la notice de montage, c'est pareil, c'est pas génial. Alors quand là aujourd'hui, je vais savoir m'y retrouver, je vais savoir faire, mais la petite moi d'avant qui a commencé la couture, j'avoue que ça a dû me décontenancer et voilà, ça m'a découragée, j'ai dû arrêter. Donc voilà, donc là j'ai toutes les pièces pour faire la robe en fait, la robe longue. Je vais tester. Et j'ai acheté une viscose. Je l'ai acheté récemment, il y a 2 semaines à peu près. Je l'ai acheté chez Dressenstoffen. Alors je ne me rappelle plus exactement les prix, mais il doit être encore en vente. Hein. Vous pouvez aller voir sur leur site. Alors elle est vraiment très 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 légère. Bon, elle n'est pas transparente, mais elle est vraiment très légère, très douce. Et je pense que ça peut être sympa comme ça pour l'été. Donc voilà, et c'est parti. Donc là c'est déjà tout prêt hein, du coup. Tout est découpé, il n'y a pas besoin de décalquer. Hein. Ah oui, petite précision, moi j'ai plus l'habitude des patrons comme ça. Quand je les ai placés sur le mannequin, j'avais vraiment trop peur de l'abîmer. Vous voyez, on voit à travers. C'est vraiment du papier à cigarette, du papier de soie, c'est vraiment très 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 fragile. J'ai plus l'habitude avec tous les patrons que j'ai moi en PDF avec des feuilles classiques où c'est vrai que je les manipule un peu dans tous les sens, ça bouge pas spécialement. Ça, il va falloir que je sois un peu délicate. Bon allez, c'est parti, je découpe le patron et j'essaye de voir ce que ça donne pour coudre. À tout de suite. Vous avez vu comment elle est belle cette viscose? Franchement, les couleurs elles sont vraiment bien vives. Alors j'espère que ça va bien tenir dans le temps, mais en général, chez eux, il n'y a pas de problème. Très fine.
Bon allez, hein, va falloir la couper maintenant. Hein. J'espère ne pas me foirer avec ce patron. Allez, c'est parti. Et regardez, je viens de trouver où est-ce que c'était les mesures pour trouver sa taille. Bah moi ça m'arrange. Ouais, je serais plutôt dans le 40. Hein. Je suis entre 38 et 40 en fait. Il était temps que je le vois en fait. Alors, l'aisance totale, la mesure. Vous voyez, c'est. Faut comprendre. Hein. C'est traduit, mais traduit Walligan. Voilà, j'ai tout découpé les morceaux. On va voir ce que ça va donner. Moi, j'aime bien mettre tous les morceaux sur mon mannequin. Vous voyez, c'est pas cousu, hein. C'est juste assemblé. Comme ça, j'arrive à voir en fait si ça va le faire ou pas. Donc là, ça paraît pas mal. Ce sera peut-être un petit peu large au niveau du haut, mais je crois que c'est voulu. Comme ça fait un petit effet blousant. Et au niveau de la robe, bon, moi j'ai enlevé quelques centimètres en bas, hein, comme d'habitude. Et pareil, je pense que ça va être pas mal. Ouais, faites pas attention au tableau. Il faut que j'accroche avec l'autre. Il faut que je trouve du temps et du courage. Donc voilà. Voilà, ça c'est le dos. Bon, il y a les parmentures, hein, il faut que je mette. Je pense qu'au niveau du dos, ça va faire un super dos. Ça va être très très beau ça. Après, je pense que les bretelles vont être un peu longues. Parce que s'il faut que je redescende tout, moi dans le dos ça va aller, ça fera toujours un joli dos. Mais hop, je vous fais voir devant. Si je redescends là aussi de tout ça. Ah, les avions. Donc je disais, s'il faut que je redescende de tout ça, au niveau du décolleté, ça va être... j'ai peur qu'on y voit ma culotte. Donc je pense que les bretelles, je vais les réduire. Parce que bon, je pense que le décolleté, là, il est déjà pas mal. Il est déjà beau, on va dire. Et en ce qui concerne l'élastique, il y a une bande, en fait, voilà, qui donne l'élastique. Mais alors, en fait, quand je regarde, ça fait quasiment tout le tour. Donc ça sera pas trop serré. Bon, je vais essayer comme ça. Je vais commencer déjà à faire ça à ma sauce. Je vais faire ça correctement. J'en viens un peu. Allez, on passe en couture et puis je vous fais voir à la fin le résultat et je vous dis ce que j'en ai pensé. Est-ce que ça valait le coup d'attendre au moins 5-6 ans avant de le coudre? Donc, voilà, j'ai tout remis sur le mannequin et ça me permet de voir aussi qu'il y a des choses que j'ai oublié de faire. Comme ici du coup, il faut que j'assemble les côtés en dessous, donc du devant et du dos, les deux petites parties. Voilà, et ici bah aussi, là j'ai vu que en fait cette couture là et cette couture là, il faut qu'elle rentre à l'intérieur. Donc voilà pourquoi je ne surjette pas avant d'essayer de regarder. Voilà, j'ai cousu le haut. Alors comment vous dire que ça baille un peu, que je pense que je vais faire un point, un très gros point, et j'ai enlevé des centimètres de la bretelle. Donc voilà, voilà. Hein. Et derrière, je vous fais voir. Bon, derrière, ça me dérange moins. Ça me dérange moins, mais bon, je vais quand même refaire un point aussi. Parce que sinon, au niveau de là, ça baille vachement. Au niveau de là, pou, 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 pou. Comment vous dire? Bon, allez, j'essaye le petit bricolage. Et on voit après ce que ça donne. Et voilà, la robe est terminée, si on peut dire terminée. Alors au niveau du haut, bah même en ayant tout resserré, ça baille de partout. Pour le dos, ça va, le dos on s'en fiche. Au niveau de l'élastique là, bah, ça va pas du tout, franchement je suis serrée. Je suis serrée pas à cause de l'élastique, hein, je suis serrée à cause des fronces, j'étais obligée de faire des fronces et du coup je suis serrée, j'aime pas du tout. Et au niveau de la jupe, bah, c'est une jupe droite, hein, mais bon, c'est pareil, il n'y a pas du tout d'aisance, je suis
vraiment très mal à l'aise dedans. Donc c'est une robe, bon, c'est un échec. J'ai pas du tout aimé la coudre en plus. J'ai gâché les tissus, mais au niveau de la jupe, je vais couper et je vais refaire un élastique, ça va me faire une petite jupe sympa. Donc voilà, je suis super déçue de ce patron. Après, voilà, j'ai pas aimé le coudre, j'ai pas aimé porter la robe. Donc j'y ai passé la journée pour rien. Donc elle va aller au découvite. Attends. Arrête, vas-y si tu me... Donc voilà, j'ai pas du tout aimé coudre cette robe. Et bah, du coup, je peux pas dire que je vous conseille pas ce patron-là. Hein. C'est vraiment moi et comment je l'ai cousu et comment je l'ai ressenti. Hein. On est tous différents, on a tous des corps différents. Voilà, moi il va bien retourner au placard, bien au fond de toute ma boîte à patron. Et voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine pour tester un nouveau patron oublié dans mon placard. Ciao!